Le jour du mariage, un drame inattendu éclate. Après la prière de bénédiction du prêtre, l'homme s'apprête à soulever la voile de sa femme. Mais à l'instant où il la relève, il sursaute violemment. Devant lui, un visage mystique, déformé, presque démoniaque. « Mais c'est quoi ça? Chérie, tu as quoi ?» demande la mariée, confuse. « Regardez-la bien !» crie l'homme, terrorisé. Autour, les témoins ne voient rien d'anormal. « Bro, c'est ta femme ?»« Chérie, je ne te comprends pas. » La peur envahit la salle. On demande aux invités de rester calmes, mais l'homme, tremblant, soulève encore la voile. Le même phénomène se reproduit. « Impossible, » murmure-t-il. « Bro, c'est quoi? »« Je vois un monstre ?» hurle l'homme. La femme commence à paniquer. « Pourquoi dit-il ça ?» Le prêtre l'approche. « Refaites-le une dernière fois. » L'homme hésite, mais obéit. Quand il rouvre la voile, il pousse un cri déchirant et s'effondre. Cette fois, plusieurs invités voient aussi le visage mystérieux et s'enfuient en hurlant. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» répète le prêtre stupéfait. La mariée, bouleversée, ne comprend rien. Pourquoi les invités courent-ils? Où vont-ils? Sa meilleure amie s'avance pour la consoler, mais l'homme rejette violemment. Je ne veux plus d'elle. Éloignez-la de moi. Le prêtre tente de ramener l'ordre. Calmez-vous! L'Esprit de Dieu me parle. Ce n'est pas un hasard. La racine du problème est ici. Il pointe le centre de la salle. Par la puissance de Dieu, tu seras libéré. Les invités reviennent prudemment. Aidez-moi! Je ne comprends rien, pleure la mariée. Le prêtre commence une prière intense. Seigneur Jésus-Christ, démantèle la personne derrière ce carnage. Manifeste ta force. Maintenant, un tonnerre éclate soudain au-dessus de la salle et frappe spirituellement la meilleure amie. Elle se met à tourner dans tous les sens, comme contrôlée. « Qui est-elle pour toi ?» demande le prêtre. « C'est ma meilleure copine !» répond la mariée effrayée. Les invités reprennent leur siège, figés. Le prêtre continue. « À vous, parle maintenant !» Sous la pression spirituelle, la meilleure amie finit par crier « Oui, je vais parler !» Elle raconte alors qu'avant le mariage, elle est allée voir un marabout pour détruire l'union. Le marabout lui a demandé de plonger sa main dans un canari et d'utiliser ce qu'elle en ressortirait, comme un maquillage mystique sur le visage de la mariée. « Tu reviendras me remercier », lui avait-il dit. En entendant l'aveu, la mariée reste figée, bouleversée. Le prêtre remercie Dieu pour la révélation, impose les mains et prie avec autorité. « Par la puissance de Dieu, tu es libre, ma fille. » Une force éclate, et la femme retrouve son véritable visage sous les yeux des invités. « Pourquoi tu m'as fait ça ?» hurle-t-elle. Son amie répond jalouse. « Parce que c'est toujours toi. Les moments, les regards, les réussites. Même à l'université, malgré mes efforts, c'est toi qu'on admire. Tu te maries, et moi je suis encore seule. J'en ai assez !» La dispute éclate. Le meilleur ami du mari intervient et expulse la coupable hors de la salle. Les invités, furieux, l'accompagnent et la chassent. Finalement, l'homme revient auprès du prêtre. « Je veux continuer le mariage. » Le prêtre, ému, élève la voix pour délivrer un message de foi, de prière et de victoire sur les plans occultes. Dans la vie, il existe des moments où Dieu permet que le mal caché derrière un sourire soit enfin exposé. Ce mariage en est la preuve. Ce que beaucoup appellent amitié. Dieu le voit parfois comme un piège dissimulé. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. Tous ceux qui marchent avec toi ne marchent pas forcément pour toi. Parfois, la personne qui rit à tes côtés est la même qui pleure secrètement pour ta chute. La jalousie est une arme silencieuse. Elle ne crie pas, elle observe. Elle ne frappe pas immédiatement, elle attend. Et souvent, elle s'exprime à travers ceux qu'on croyait incapables de trahir. Voilà pourquoi il faut ouvrir les yeux. Ton plus grand danger n'est pas loin de toi, il est souvent juste à côté. Quand Dieu révèle, ce n'est jamais pour humilier, mais pour protéger. Quand il expose, c'est pour délivrer. Apprends alors ceci. Ne confie pas ton bonheur à n'importe qui. Tout le monde ne supporte pas de te voir avancer. Certains t'applaudissent en façade, mais dans le secret, ils sèment des graines de destruction. Protège ton cœur, prie sur tes relations, et demande toujours à Dieu de t'entourer des bonnes personnes. Il vaut mieux une solitude bénie qu'une compagnie toxique. Cette histoire t'enseigne aussi que les attaques spirituelles sont réelles. La jalousie peut pousser une personne à s'asseoir devant des pouvoirs obscurs juste pour effacer ton sourire. Mais n'aie pas peur. Ce que Dieu bénit, aucun marabout, aucun sorcier, aucune parole tordue ne peut le détruire. Le mensonge peut durer un moment,
Mais la vérité finit toujours par frapper comme un éclair du ciel. Fais attention aux personnes qui connaissent tes secrets, tes projets, tes dates importantes. Avant de partager, prie. Avant de confier, réfléchis. Ne sois pas naïf. Le diable utilise souvent les visages familiers. Mais celui qui marche, avec Dieu avance sous une lumière que les ténèbres ne peuvent pas éteindre. Maintenant, élevons une prière. Seigneur Jésus-Christ, protège chaque personne qui regarde cette vidéo. Ferme les portes que l'ennemi veut utiliser pour entrer. Démasque tout ami faux, toute jalousie cachée, toute intention mauvaise autour d'eux. Brise les chaînes invisibles, renverse les complots, détruis les pièges et restaure la paix dans leur vie. Que tout mariage, tout foyer, tout projet, toute destinée soit sous ton sang puissant. Que celui qui était combattu soit élevé, que celui qu'on voulait détruire soit préservé. Seigneur, révèle ce qui est caché et donne la victoire à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu vois ceci, sache que Dieu t'aime, te voit, te protège et combat pour toi. Écris Amen si tu crois que Dieu te libère et te garde. Quand même les ténèbres cherchent à éteindre la main puissante de Dieu, cherche à te sauver. Cette jeune femme avançait lentement, en poussant sa mère handicapée installée dans une chaise roulante, sans savoir qu'un esprit de cercueil la suivait depuis le jour même de sa naissance. Cet esprit sombre était à l'origine de tous les blocages, douleurs et échecs qui ne cessaient de s'abattre sur elle. L'homme de Dieu présent, discernant cet esprit invisible, resta choqué et dépassé par ce qu'il voyait. Ne sachant comment annoncer cela, il déclara soudain « Tu n'as plus que 9 heures à vivre ». La jeune femme, bouleversée, demanda « C'est à moi que vous parlez ?»« Oui », répondit-il fermement. 9 heures, pas une de plus. Sa mère, assise, demanda ce qu'il se passait. La jeune femme, troublée, expliqua qu'elle ne comprenait rien à ses paroles. La mère l'invita à ne pas y prêter attention. L'homme de Dieu reprit « Si cela ne m'était pas révélé par l'Esprit de Dieu, je ne parlerais pas ainsi. Mais un esprit de mort te suit. » La jeune femme, choquée, refusa d'y croire, tandis que sa mère l'exhortait à s'en aller. Elles commencèrent même à insulter l'homme de Dieu, répétant qu'il racontait n'importe quoi. Mais soudain, guidé par le Saint-Esprit, il appela la jeune femme par son véritable prénom. Elle sursauta, pétrifiée. « Voilà ton nom et je répète, il te reste 9 heures. » Il révéla ensuite les profondeurs de sa vie. Son âge avancé, 45 ans, sans mariage, la mort subite de son fils unique, ses années de souffrance et de stagnation. La jeune femme confirma tout, bouleversée, tandis que sa mère s'acharnait à la détourner. « Maman, il décrit ma vie entière. Il connaît même le nom du père de mon fils, » cria-t-elle. Sa mère, fâchée, tenta encore de l'éloigner. C'est alors que l'homme de Dieu identifia l'origine du problème. Un bracelet attaché à son poignet. La jeune femme expliqua que c'était sa mère qui le lui avait donné pour la protéger. La mère confirma d'un ton sec, lui interdisant de l'enlever. L'homme de Dieu la fixa. « Madame, voulez-vous que je révèle qui vous êtes réellement ?» Puis, s'adressant à la jeune femme, « Ce bracelet est la base de toutes tes souffrances. Enlève-le !» Sa mère paniqua, protestant violemment. Une lutte spirituelle invisible se déclencha. L'esprit de mort apparut devant la mère et murmura « Ne la laisse pas enlever ce bracelet, ou la sentence retombera sur toi. » La jeune femme, incapable de voir l'esprit, ne comprenait rien. L'homme de Dieu insista. « Tu ne vois pas ce démon devant ta mère? Regarde bien. » Elle répéta qu'elle ne voyait rien. Sa mère, furieuse, menaça l'homme de Dieu. « Quittez cet endroit où vous goûterez à ma puissance. Je suis sa mère, jamais je ne lui ferai du mal. » Mais l'homme de Dieu, agacé par les ténèbres qui se manifestaient, déclara avec autorité « Au nom puissant de Jésus-Christ !» À ces mots, la jeune femme, comme poussée par une force spirituelle, arracha le bracelet. Un tonnerre éclata instantanément sur sa mère. L'esprit disparut. Alors la mère secouée avoua tout. « Oui, je suis la source de tous tes malheurs. J'ai lié ton mariage, ta destinée, et j'ai même pris la vie de ton fils. Avec ce bracelet, je contrôlais chacun de tes pas. L'homme de Dieu l'a maudit pour ses œuvres de ténèbres. » Elle ajouta, « Mon sacrifice devait se faire aujourd'hui. »« Mais tu l'as détruit !» La jeune femme effondrée se tint la tête, incapable de croire ce qu'elle entendait. L'esprit de mort tomba sur la mère à l'instant même. Dans cette vie, il existe des combats que l'œil humain ne peut pas voir. Beaucoup marchent, respirent, rient, travaillent, mais portent des fardeaux invisibles qui viennent de loin.
Parfois, l'origine de nos douleurs n'est pas ce que nous imaginons. Ce n'est ni la malchance, ni le destin, ni les gens autour de nous, mais des liens cachés, des influences spirituelles ou même des personnes que nous pensions dignes de confiance. L'histoire de cette jeune femme nous rappelle une vérité importante. On peut aimer quelqu'un sans savoir que cette personne n'a jamais voulu notre élévation. La naïveté est dangereuse. La confiance aveugle est coûteuse. Apprends à examiner, prier et discerner. Ce que ta main accepte, ta vie peut le payer. Les paroles spirituelles ne sont pas des jeux. Quand un homme ou une femme de Dieu parle sous l'inspiration divine, ne te moque pas, ne t'emporte pas, ne minimise pas. Certaines révélations viennent pour sauver, avertir et libérer. Trop de personnes ignorent les signaux, repoussent les avertissements et se réveillent trop tard. Tout ce qui brise, bloque ou vole ta joie n'est pas normal. Si tu tournes en rond dans le mariage, dans la santé, dans le travail, dans la paix intérieure, ne t'habitue pas à la souffrance. Cherche Dieu avec sérieux. Il n'y a aucune chaîne que l'Éternel ne puisse briser, aucune parole de mort qu'il ne puisse renverser, aucune œuvre de ténèbres qui puisse résister à la lumière. La sorcellerie existe, mais la puissance de Dieu est supérieure. Là où l'ennemi met la mort, Dieu met la vie. Là où l'ennemi met la honte, Dieu restaure. Là où l'ennemi ferme une porte, Dieu en ouvre 7. Celui qui se confie en Dieu ne sera jamais confondu. Seigneur Jésus, que toute porte ouverte au mal dans ma vie se ferme maintenant par ton feu. Que tout objet, toute parole, toute influence envoyée contre ma destinée perde sa puissance. Libère-moi de tout lien caché, de tout esprit de mort, de toute oppression héritée ou imposée. Protège ma vie, ma maison, mes projets, mes enfants et mon avenir. Que ta lumière éclaire ce qui était dissimulé. Et que ma vie devienne un témoignage de ta délivrance et de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne savais même pas qu'il avait son véhicule garé dehors. Petite sœur, oublie cela. Je te prie, méfie-toi de ces gens. Je te dis la vérité. Kay, c'est compris. Elle l'embrasse dans ses bras comme si elle l'aimait vraiment. Écris « Jésus-Christ, donne-moi le discernement » en commentaire pour le recevoir. Dans cette histoire, nous découvrons combien le cœur de l'homme peut être trompeur et dangereux. Lorsque la jalousie et la méchanceté y trouvent une place. Une sœur, au lieu d'être un refuge, devient une menace pour sa propre grande sœur. Et pourtant, elles sont du même sang, du même foyer, de la même mère et du même père. Cette scène nous rappelle une vérité profonde. Le danger ne vient pas toujours de loin. Parfois, il vient de très près. Parfois même, de ceux à qui nous faisons le plus confiance. Cette histoire nous enseigne de rester vigilants, d'avoir du discernement et d'écouter les signes que Dieu place sur notre chemin. La petite sœur a eu une intuition, une voix intérieure, une alerte spirituelle. Beaucoup l'auraient ignorée. Mais elle a choisi d'écouter, et cela a permis de sauver une vie. Dans la vie, il ne faut jamais négliger les avertissements que Dieu place devant nous, car il voit ce que nous ne voyons pas. Il révèle ce que les yeux humains ne peuvent percevoir. Elle nous montre aussi combien les apparences peuvent tromper. Le jeune homme semblait aimant, gentil, attentionné, mais derrière ce masque se cachait l'ombre d'un piège. C'est un rappel puissant. Tous ceux qui sourient ne te veulent pas du bien. Tous ceux qui disent « je t'aime » n'aiment pas ton âme. Et tous ceux qui marchent à tes côtés ne marchent pas forcément pour toi. Nous devons apprendre à prier avant d'accepter quelqu'un dans notre vie, à demander à Dieu de révéler le cœur véritable des gens, à ne pas accepter tout ce qui brille, car parfois, ce qui brille n'est qu'un piège bien maquillé. Que cette histoire ouvre nos yeux. Méfie-toi des relations trop rapides. Méfie-toi des gens qui cachent trop leur vie. Méfie-toi de ceux qui veulent t'isoler de ta famille et de tes proches. Et surtout, méfie-toi de ceux qui te font douter de toi-même. Garde ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ta foi, car c'est elle qui te garde debout. Et garde ton discernement, car c'est lui qui t'éloigne du danger. Seigneur Jésus-Christ, éclaire nos pensées, purifie nos intentions et protège nos familles. Donne-nous un esprit de discernement, afin de reconnaître le mal même lorsqu'il se déguise en bien. Ferme la porte aux faux amis, aux faux amoureux, aux faux frères et aux faux sourires. Que tes anges campent autour de nous pour nous préserver de toute main méchante. Seigneur, garde nos cœurs, garde nos vies et garde nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écris en commentaire. Jésus-Christ, donne-moi le discernement afin de déclarer la protection de Dieu sur ta vie.
Et surtout, abonne-toi, laisse un j'aime et partage cette vidéo pour réveiller quelqu'un. Impossible mais vrai. Cet homme de Dieu qui sortait d'une visite aperçoit un serpent mystique sur une chaise. Pour s'assurer que sa révélation est fausse, il regarde de l'autre côté et découvre un vieil homme ayant des cotons au nez de façon spirituelle. Quelques minutes après, le vieil homme change d'apparence. Cette histoire est réelle. Voici le neveu du vieil homme qui rentre. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un cœur ou un j'aime pour m'encourager. Oh, bonjour mon oncle. Oui, mon neveu, comment vas-tu? Ah, ça va, oncle? Je t'attendais depuis. J'avais été chez un ami qui voulait me voir. Je suis là maintenant. Laisse-moi aller saluer ton fils, affirme le neveu. Mais le pasteur l'arrête et lui demande de venir le voir. L'oncle continue. Mon neveu, je préfère que tu t'assoies ici avec moi en attendant que mon fils sorte. Oncle, j'arrive. Je vais voir cet homme qui dit qu'il veut me voir. Le neveu se rapproche du pasteur. Celui-ci, ouvrant la bouche, lui demande ce que le vieil homme représente pour lui. Il répond que c'est son oncle. Le pasteur lui dit alors qu'il a eu une révélation d'un serpent mystique posé sur la chaise. Il montre au neveu la chaise dont il parlait et lui demande de ne pas s'asseoir dessus. L'oncle commence à déranger leur discussion et réclame le neveu. Ce dernier, étonné, écoute quand même l'homme de Dieu. Une fois près de son oncle, ceux-ci se dirigent pour s'asseoir. Mais le pasteur avertit. « Jeune homme, je t'ai dit de ne pas t'asseoir sur cette chaise. Fais attention. » Cet homme raconte quoi? Je te dis, jeune homme, ne t'assois pas sur cette chaise, insiste le pasteur jusqu'à se rapprocher d'eux. Mais vous, quel est votre problème? Cet homme a quel problème? Je ne le comprends même pas. Le pasteur réplique. Vieil homme, écoute-moi. Je ne sais pas ce que ce jeune t'a fait pour mériter ce que tu lui réserves. Mais sache que ton plan est déjà dévoilé. Le vieil homme réplique. Tu m'écoutes, mon neveu? Qu'est-ce que toi tu peux me faire pour que j'en veuille à ta vie?